Salut à tous les amis, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel destiné aux personnes qui souhaitent commencer la DAO, donc le dessin assisté par ordinateur sur AutoCAD 2015. Donc dans ce tutoriel je vais vous montrer comment bien débuter sur ce logiciel, donc il peut sembler être une usine à gaz mais avec un peu de pratique vous allez pouvoir réaliser de beaux rendus. Nous allons commencer avec les bases. Si vous avez le logiciel ouvert sous les yeux, vous pouvez remarquer qu'il y a plusieurs espaces de travail. Modélisation 3D, dessin et annotation et éléments de base 3D. Sur l'AutoCAD que j'utilise, j'ai rajouté l'espace AutoCAD classique et je vous invite à installer cet espace également car je vais réaliser le tutoriel avec celui-ci. Vous inquiétez pas, ça prend 2 minutes, c'est gratuit et il suffit simplement de suivre le tutoriel que j'ai créé en cliquant sur le lien qui apparaît en ce moment sur la vidéo et le lien est également disponible dans la description sous la vidéo. Pour votre garde, on peut réaliser exactement les mêmes choses avec les différents espaces de travail. Ils sont tous pareils, il y a juste la disposition des commandes qui change. Donc le logiciel est séparé en 6 parties. La première, les commandes et actions pour dessiner un objet 2D et 3D. La seconde, bien évidemment, c'est le workspace, l'élément central du logiciel, on ne peut pas le louper, c'est là où on dessine. La troisième se situe en bas du logiciel, on a des outils qui peuvent nous aider à dessiner. D'ailleurs, on va aller faire quelques modifications par là. Donc on va aller faire un clic droit sur le mode d'accrochage et on va cocher quelques éléments comme extrémité, milieu ou encore centre, etc. etc. C'est à vous de voir. Alors cet outil nous permet de nous accrocher précisément à un endroit, commande très utile et d'ailleurs très utilisée sur AutoCAD. Ensuite nous avons par exemple l'épaisseur des lignes qui nous permet d'afficher, comme son nom l'indique, les différentes épaisseurs. La saisie dynamique qui va nous permettre de rentrer les valeurs directement sans passer par l'invite de commande. Et enfin, l'activation et la désactivation de la grille, etc. 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 Je ne vais pas tous les faire, il y en a quand même pas mal. La quatrième, c'est justement l'invite de commande. Elle se situe en bas de l'écran, on s'en sert pas beaucoup, sauf pour aller chercher une commande qui se situe dans un sous-menu, ou alors pour entrer des valeurs par exemple. La cinquième se situe sur la partie supérieure du logiciel, donc on y retrouve notamment la calculette, les différentes normes, ainsi que d'autres options. Et enfin pour terminer, la sixième partie qui comprend un des éléments les plus importants du logiciel, la gestion des calques. Donc ils servent à faire apparaître et à cacher certains éléments, c'est très pratique, surtout dès que le dessin commence à prendre un peu d'ampleur. On peut bien évidemment personnaliser ces calques avec de la couleur, l'épaisseur des lignes que comportent les calques, le type de ligne, la transparence, etc. Et surtout, on peut geler et rendre actif son calque ou non. Ok, c'est parti, je vais vous montrer comment dessiner les murs d'une maison. On va commencer à dessiner une ligne. Pour ce faire, on va sélectionner la commande ligne qui se situe en haut à gauche du logiciel. Vous remarquerez que si on laisse la souris sur la commande, des informations complémentaires apparaîtront et expliqueront le fonctionnement de celle-ci. Dans un souci d'efficacité, on va venir cocher l'outil orthomode qui nous permet de bloquer les axes de dessin de 90 degrés en 90 degrés. C'est très pratique, mais rassurez-vous, on peut quand même tracer des traits autres que sur ces deux axes. Il suffit d'appuyer sur la touche Tab de votre clavier pour indiquer la valeur d'inclinaison de la ligne. Si AutoCAD ne nous affiche pas la zone pour entrer les valeurs, c'est tout simplement parce que votre saisie dynamique est désactivée. Cliquez sur le bouton pour l'activer, il se situe en bas de l'écran. Donc on clique une fois sur le workspace ou espace de travail en français pour indiquer le début de notre ligne. Et on reclique à un autre endroit pour indiquer la fin de celle-ci. Imaginons que l'on veuille rentrer une valeur précise, parce que là on clique à deux endroits différents sur le workspace, c'est cool, mais le mur peut vite ressembler à n'importe quoi. Donc on va rentrer une valeur de 5000, oui je dessine en millimètres, mais rien ne vous empêche de dessiner en mètres. Puis on va valider avec la touche entrée du clavier. La ligne aura une inclinaison de 0 degré vu que nous sommes en orthomode. Waouh, surprise, la ligne déborde de l'écran. C'est pas grave, on va dézoomer avec la molette de la souris. Et là, vous pouvez constater, du coup, on a une nouvelle surprise. Même en dézoomant au max avec la molette de la souris, la ligne déborde toujours de l'écran. Donc on va aller sur l'onglet Affichage, puis Zoom, puis Étendu. Oula, ça fait beaucoup de sous-menus tout ça, c'est long. Donc on va utiliser l'invite de commande qui est faite justement pour ça. On va entrer la commande Zoom, puis on va faire Entrer avec la touche du clavier et les sous-commandes de Zoom vont apparaître. Là, celle qui nous intéresse, c'est le Zoom étendu.
On rentre donc les lettres en bleu ET, donc ET de étendu, et ce sera directement reconnu par le logiciel. Oui, oui, il est très intelligent. Puis on va cliquer sur Entrée. Voilà, donc normalement, maintenant, vous pourrez voir votre ligne entièrement sur votre écran. On va maintenant dessiner une seconde ligne identique à la première. Alors hop, je vous vois venir, n'allez pas trop vite, on va utiliser une autre commande que la ligne. Puisque cette ligne va être identique à la première, on va tout simplement la dupliquer. Pour ce faire, on va aller à droite de l'écran et on clique sur la commande décaler. Regardez bien la zone de l'invite de commande en bas, il y a du mouvement. On peut lire, spécifier la distance de décalage. Donc on va s'exécuter. On va donner une valeur de décalage de 200 mm pour former l'épaisseur du mur. Puis on clique sur la touche du clavier Entrée. Hop, attendez, il y a encore du mouvement dans l'invite de commande. Nous dit maintenant de sélectionner l'objet à décaler. Donc je vais cliquer sur la ligne en question que je souhaite dupliquer. Donc celle-ci. Et là, magie, une nouvelle ligne apparaît. Donc il nous suffit maintenant d'indiquer au logiciel si on veut décaler cette ligne vers le haut ou vers le bas, simplement en faisant glisser notre souris. Vous voyez, l'invite de commande, c'est très pratique. Ça peut nous guider dans une commande si on ne sait plus comment elle fonctionne. Maintenant que je viens de créer les deux premiers murs, il faut que je crée les autres. On va venir une nouvelle fois copier les deux premières lignes, mais cette fois-ci, on va utiliser la commande copier, qui se situe à droite de votre écran, et pas la commande décaler, car elle ne nous permet pas de dupliquer deux lignes à la fois. On clique sur la commande, puis on sélectionne les objets à copier, donc nos deux lignes. Donc on a plusieurs méthodes pour sélectionner ces deux lignes, soit par survol, on clique avec la souris, on reste appuyé sur le clic et on déplace notre souris, soit par clic. Une fois les éléments sélectionnés, on appuie sur la touche Entrée. Puis on indique la valeur que l'on souhaite décaler. Donc je vais mettre une valeur de 3000. Vous avez peut-être remarqué que lorsqu'on utilise le survol, parfois on a une zone verte et parfois on a une zone bleue. Et non, ce n'est pas pour faire joli. La zone verte permet de sélectionner tous les éléments que l'on survole, alors que la zone bleue ne sélectionne que les éléments que l'on sélectionne entièrement. Maintenant, il faut créer les autres murs qui viendront fermer la maison. On va sur l'outil ligne, puis on trace les lignes comme je vous l'ai indiqué précédemment. Sauf que cette fois-ci, on ne va pas indiquer de valeur, on va simplement se contenter de cliquer. En effet, on va se placer sur l'extrémité gauche de la toute première ligne que l'on a dessinée. Normalement, un carré vert va apparaître pour vous permettre de vous accrocher à l'extrémité de la ligne. Si ce n'est pas le cas, allez simplement en bas de l'écran et faites un clic droit sur l'outil curseur d'accroche au point de référence 2D et cliquez sur extrémité. Répétez l'étape autant de fois que nécessaire pour cocher les éléments que vous souhaitez. Donc on clique quand le carré vert apparaît et on va avec la souris vers le second point de cette ligne. A nouveau, un carré vert apparaît et on reclique. C'est magique, non? Maintenant, on va dupliquer cette ligne, toujours avec la commande décaler et toujours de 200 mm. On vient de créer un autre mur. Comme vous l'imaginez, on va venir copier ces deux lignes avec la commande copier. On répète les étapes que je vous ai expliquées tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on va venir copier nos lignes par rapport à un point de base. On survole donc nos deux lignes avec la zone verte ou bleue, à vous de voir. On clique sur la commande copier et cette fois-ci, on n'indique pas de valeur, mais on va cliquer à l'extrémité de la ligne droite. Maintenant, il faut simplement déplacer la souris vers l'endroit où l'on veut copier nos lignes. Bon, on touche au but, mais il y a encore un truc qui me dérange sur le dessin. Les lignes qui s'entrecroisent aux angles, c'est vraiment pas beau du tout. On va donc utiliser la commande ajuster à droite de l'écran. On clique sur la commande, puis on sélectionne les objets. Donc là, on va sélectionner l'ensemble de nos lignes avec le survol, puis on clique sur la touche entrée de notre clavier. Maintenant, il suffit simplement d'aller cliquer sur les lignes qui s'entrecroisent pour leur mettre la tête au carré. Attention, ne clique pas au milieu de la ligne en mode plagiste, il faut bien cliquer sur la zone que l'on souhaite couper. AutoCAD 2015 vous montre un aperçu de ce que ça va donner si vous cliquez à tel ou tel endroit. C'est hyper pratique. Maintenant que vous savez couper les lignes, réajustez-les toutes, comme ce que je suis en train de faire en ce moment à l'écran. Ok, super, vous venez de créer un trou à rats, il n'y a aucune porte, aucune fenêtre, le mec risque d'être un peu triste à l'intérieur. On va donc créer une porte en 2-2. On trace une ligne pour créer une intersection avec le mur. Cette ligne-là, on va la dupliquer avec la commande déplacer, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et on va indiquer une valeur de 1200 mm. Maintenant, je suppose que vous avez compris là où je veux en venir. On va utiliser la commande ajuster une nouvelle fois pour créer l'ouverture. Comme j'ai créé des lignes en mode YOLO, on va d'abord les mettre à la bonne taille en survolant celle-ci. Puis maintenant,
on va venir couper le mur par rapport aux lignes que l'on vient de tracer. Une petite remarque au passage, on a également une commande prolongée qui fait exactement l'inverse de la commande ajustée. Elle est également très utilisée sur AutoCAD. Donc maintenant, on a une belle porte. Bon, je ne vais pas vous montrer les étapes à faire pour les fenêtres, c'est le même principe. Juste avant de clore l'épisode du dessin, je vais vous montrer comment faire des hachures. La commande se situe à gauche de l'écran, cliquez dessus, une sous-fenêtre apparaît, et vous pouvez sélectionner vos motifs grâce au menu déroulant. On peut également sélectionner la couleur des hachures, l'angle ainsi que l'échelle. Il y a également beaucoup d'autres options que je ne citerai pas car elles ne seront pas utiles dans ce tutoriel. Attention, la zone que vous voulez remplir avec vos hachures doit être obligatoirement fermée. Quand vous avez bien choisi toutes vos zones, cliquez sur la touche Entrée, la fenêtre se réouvre et cliquez sur OK. Et voilà, le tour est joué. Bon, ça suffit pour le dessin, vous en avez assez appris pour débuter vos propres projets. Et on va donc du coup passer à la partie cotation. Ça va être très rapide les amis, on va aller sur l'onglet cotation, puis sur l'onglet style de cote. Une sous-fenêtre apparaît, 3 styles sont proposés par défaut, l'annotatif, l'ISO 25 et le standard. On peut bien sûr en créer de nouvelles en cliquant sur le bouton nouveau, mais je vais me contenter de modifier le style ISO 25 en cliquant sur l'icône modifier. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, oui ça commence à faire, bref. Nous avons plusieurs onglets, c'est quoi ce chantier? Donc on veut modifier la taille des cotations, le type de ligne de cotation, les unités d'affichage, et en fait pas mal d'autres choses parce qu'il y a quand même beaucoup de pré-réglages à faire dans cette petite fenêtre. Donc attachez bien vos ceintures, ouvrez bien les écoutilles parce qu'il y a vraiment pas mal d'infos à retenir sur cette partie. Donc pour modifier la taille, on va aller dans l'onglet ajuster, puis on va modifier l'échelle générale de base. Celle-ci est à 1. Vu que l'on dessine en millimètres, elle va être très petite. Du coup, je vais l'augmenter à 100. Peut-être que ça ne sera pas suffisant, peut-être que ça sera trop. Et donc, du coup, on aura peut-être besoin de revenir modifier celle-ci plus tard. On va, du coup, maintenant modifier le type de ligne et ses accrochages. Donc, on va aller sur l'onglet ligne. Puis, on va cocher ligne d'attache 1 et ligne d'attache 2. Vous pouvez exactement voir l'impact que font ces deux cases sur le petit dessin qui se modifie en direct. On peut également faire plein de modifications ici, amusez-vous si vous en avez envie. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça vraiment utile. On peut modifier les flèches en allant sur l'onglet Symboles et flèches, puis on déroule le menu déroulant et on sélectionne celui qui nous convient. Enfin, pour terminer, on va changer le nombre de chiffres après la virgule, sachant que l'on dessine en millimètres, on ne va pas indiquer les chiffres après la virgule, sinon les gars sur le chantier vont pas être contents. Donc on déroule l'onglet précision et on met celle-ci à 0. Ici aussi on pourrait s'amuser à changer plein de valeurs, mais ce n'est pas le but du tuto. Maintenant qu'on a modifié toutes nos valeurs, on clique sur OK. Nous allons donc coter nos murs, ça va pas être très long vu qu'on en a que 4. Donc on va aller sur l'onglet cotation, linéaire et on clique. Voilà, donc on s'attache à l'angle de notre mur. Normalement, le carré vert devrait apparaître. Ensuite, on décale la souris vers l'extrémité opposée du mur. Le deuxième carré vert apparaît, on reclique. La ligne de cotation apparaît. Et il suffit de faire bouger la souris vers le haut ou vers le bas, puis de cliquer pour placer celle-ci à l'endroit voulu. Vous avez peut-être remarqué que nous avons plusieurs styles de cotation. Donc linéaire, c'est celle que nous avons utilisée. Aligner est utilisé pour, en fait, quand on veut coter une ligne qui a une inclinaison. Continu est une commande très utile. En fait, elle permet de coter en continu. Angulaire permet de coter un angle. Rayon permet de coter un rayon d'un cercle, par exemple. Ligne de base sert à faire des cotations cumulées. C'est vachement utile et c'est super utilisé sur les plans. Et, il reste encore d'autres types de cotations, mais je vais les passer puisque elles ne sont pas forcément utilisées. Enfin, pour terminer ce petit cours pour les débutants, je vais vous montrer le gestionnaire de calque. Là aussi, écoutez bien parce que c'est super important et c'est super utile. Donc un calque sert à cacher et à faire apparaître certains éléments, comme je vous l'ai expliqué au début du tutoriel. Je vais vous montrer maintenant comment on va l'utiliser. Donc dans un premier temps, on va créer un calque. Pour ce faire, on va cliquer sur cette icône. Une nouvelle fenêtre apparaît, puis on va cliquer sur l'icône
nouveau calque. Super, donc un nouveau calque apparaît, donc la ligne est colorée en bleu. Sur ce nouveau calque, on va pouvoir modifier son nom, sa couleur, son type de ligne, son épaisseur, et comme je vous le disais, l'activer ou le cacher. Pour vous montrer la différence entre les calques, je vais créer un avec la couleur rouge qui sera en trait plein et l'autre en couleur vert avec des lignes épaisses et en pointillé. Ok, c'est parti, je renomme le calque en mur rouge par exemple et je lui applique la couleur rouge. Maintenant, je passe à la création d'un autre calque. Je répète donc l'étape que j'ai faite juste avant et je vais l'appeler mur vert. Je sais, je suis super créatif. Je vais lui appliquer la couleur verte. Au niveau du type de ligne, je vais charger un type et prendre le premier par exemple. Pour compléter la personnalisation de ce calque, je vais lui appliquer une épaisseur de ligne, par exemple de 0,50. Super, bon, maintenant on a nos deux calques et je vais vous montrer du coup comment ça fonctionne. Donc dans un premier temps, on va dupliquer ce que l'on a réalisé, donc on va survoler notre chef-d'œuvre, puis à l'aide de la commande copier, on va dupliquer notre dessin comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans le tutoriel. On se retrouve donc avec deux cages à lapins, on va placer le dessin de gauche dans le calque mur rouge, magie ça devient tout rouge, puis le dessin de droite avec le calque mur vert. Et là, observez bien la différence, le dessin de droite est passé en pointillé, de couleur verte, avec des lignes épaisses. Bon, on a un problème, les lignes sont de la même épaisseur sur les deux dessins, et ça c'est pas normal. Et en fait, détrompez-vous, les lignes ont bien changé d'épaisseur, c'est juste que nous n'avons pas activé l'épaisseur de ligne. Donc pour activer celui-ci, on clique sur l'outil en bas de l'écran qui s'appelle afficher, masquer l'épaisseur de la ligne. Donc on clique sur celui-ci, et maintenant, regardez de nouveau les deux dessins, et cette fois-ci, vous pouvez voir que la différence d'épaisseur de ligne est apparue. Bon, maintenant on va superposer les deux dessins. On va utiliser pour ça la commande déplacer. On sélectionne le point d'attache, par exemple le coin supérieur gauche du dessin, de droite, et on va le faire glisser sur le coin supérieur gauche de notre dessin de gauche. Je sais, ça fait un peu micmac. Ok, c'est super. Maintenant, vous allez pouvoir voir toute l'utilité des calques. Imaginons que chacun de ces deux calques possède chacun un étage d'un immeuble, un gros immeuble. Les éléments vont se superposer et je pense que vous comprenez déjà là où je veux en venir. On ne va pas pouvoir savoir qui appartient à quoi. Par exemple, est-ce que la trémie qui apparaît à l'écran appartient au premier ou au second étage? Bref, je pense que vous m'avez compris. Pour parer à ce problème, on va donc choisir de cacher et d'afficher certains calques. Par exemple, si j'active le premier calque qui s'appelle mur rouge et que je désactive l'autre, on va simplement voir ce que comporte ce calque. Et inversement également pour l'autre. Voilà, donc ce tutoriel touche à sa fin. Ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo de ce style pour pouvoir vous aider à maîtriser la bête féroce. En tout cas, j'espère que ce tutoriel avec une pointe d'humour vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime sous la vidéo, ça serait vraiment cool. Surtout que celui-ci m'a pris un temps pas croyable, genre à peu près 10 heures. Donc n'oubliez pas de poser vos questions par commentaire, j'y répondrai si j'ai la réponse, comme d'hab quoi. Et vous pouvez également vous abonner pour suivre les prochains tutoriels. Ciao tout le monde, et à la prochaine!